Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va réviser ensemble la leçon de la pronominalisation. Donc, c'est quoi la pronominalisation? Pourquoi utilise-t-on la pronominalisation? Qu'est-ce qu'on peut pronominaliser et quels sont les pronoms que l'on peut utiliser? Alors, on va essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Donc, c'est quoi la pronominalisation? Tout simplement, c'est une opération qui consiste à remplacer un nom ou un groupe de mots par un pronom. Donc, pourquoi utilise-t-on la pronominalisation? On l'utilise tout simplement pour éviter la répétition. Qu'est-ce qu'on peut pronominaliser? On peut pronominaliser le sujet ou bien le complément de sujet tel que le COD, le COI. On peut même pronominaliser le CCL, le complément circonstanciel de lieu. Et je peux même pronominaliser l'attribut. Alors, dans cette leçon, on va essayer de pronominaliser le COD, le COI et même le CCL. Quels sont les pronoms que l'on va utiliser? On va les avoir. Donc, voici des phrases sur la base desquelles on va essayer de pronominaliser les compléments que l'on a. Donc, je vais lire les phrases, je prends le train. Alors, pour pronominaliser le complément ici, je dois tout d'abord chercher le complément. D'accord? Pour chercher le complément, on a toujours une question à poser. Je prends quoi? Je prends le train. Donc, le train, c'est le complément COD. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? On va utiliser les pronoms COD. Voici les pronoms COD. Les pronoms COD sont me, M apostrophe, te, T apostrophe, nous, vous, le, la, L apostrophe, les et on. Les pronoms COI sont me, M apostrophe, te, T apostrophe, nous, vous, lui, leur, en, Y, L, L avec S et E. Alors, ici dans cette phrase, je suis dans le COD, donc voici les pronoms que l'on va utiliser. Mais quels pronoms on va utiliser? Donc, je vais pouvoir poser la deuxième question, quel est le genre et le nombre du COD? Donc, le train, c'est masculin singulier. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Le, la, ou L apostrophe ou bien les. Donc, tout simplement, je vais utiliser le. Donc, le, c'est masculin singulier. C'est un pronom COD qui est masculin singulier et qui va être placé avant le verbe. Donc, et je vais obtenir la phrase suivante. Je prends le train, je le prends. Je le prends. La deuxième phrase. Elle a acheté une histoire. Donc, je vais chercher le complément. Elle a acheté quoi? Une histoire. Donc, une histoire, c'est un COD. Donc, on est toujours là. Donc, je pose la deuxième question. Quel est son genre et son nombre? C'est féminin singulier. Donc, féminin singulier, je vais utiliser la qui va être placée avant le verbe. Et je vais dire, elle l'a acheté. Alors, regardez ici. Deux voyelles qui sont face à face. Donc, la première, il va être élidée, c'est-à-dire je vais la supprimer et je vais la remplacer par l'apostrophe. Et je vais dire, elle l'a acheté. Elle l'a acheté. Elle l'a acheté. Alors, j'ai remplacé le COD
par L' qui va être placé avant l'auxiliaire. Il y a une chose dont on doit faire attention. On a un participe passé qui est employé avec l'auxiliaire avoir. Donc, il y a l'accord avec le COD. Donc, elle, donc acheter, le participe passé acheter va s'accorder avec elle, qui est féminin singulier. Donc, il va prendre l'accord. Elle l'a acheté. Parce qu'il y a une règle qui dit, lorsque le verbe est conjugué à un temps composé, donc le pronom va être placé avant l'auxiliaire, sans oublier l'accord avec l'auxiliaire avoir. L'autre phrase, j'aime les cerises. J'aime quoi? Les cerises. Donc ici, les cerises, c'est un COD. Alors ici, je vais marquer les COD. Le train, COD. Donc, j'aime les cerises. J'aime quoi? J'aime les cerises. Donc, les cerises, c'est un COD. Donc, on va les remplacer par les, parce que c'est pluriel. Donc, qui va être placé avant le verbe. Donc, je les aime. Je les aime. Alors, l'autre phrase. Alors, ici, on va pouvoir répondre à ces questions-là en évitant la répétition. Par exemple, vois-tu le film? Alors, au lieu de dire oui, je vois le film, alors là, il y a une répétition. Pour éviter la répétition, on va remplacer le deuxième mot qui est répété, qui est le film, par le pronom qui convient. Oui, je vois le film. Le film est un COD, donc je le remplace par le pronom le. Je dis, je le vois. Oui, je le vois. Alors, au lieu de dire oui, je vois le film, alors j'évite la répétition en remplaçant le film par le qui va être placé avant le verbe. L'autre phrase, est-ce que vous avez rencontré vos amis? Oui, nous avons rencontré nos amis. Ici, il y a une répétition. Donc, pour éviter cette répétition, je vais remplacer nos amis par le pronom qui convient. Donc, ce pronom va être leur. Oui, nous, leur, non. Donc, est-ce que vous avez rencontré vos amis? Alors, ici, vos amis, c'est un COD. C'est un COD. Donc, je suis toujours là. Je vais le remplacer par les, parce que c'est le pluriel. Oui, nous les avons rencontrés. Nous les avons rencontrés. Oui, nous les avons rencontrés. Et là aussi, il y a l'accord. Il y a un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, ne va pas s'accorder avec le sujet, mais il va s'accorder avec le COD parce qu'il est placé avant. Donc, les remplace vos amis qui est masculin pluriel. Donc, je vais ajouter un S. Tu penses, alors ici, tu penses à ton travail. Tu penses à ton travail. Tu penses à ton travail? Alors, au lieu de répondre oui, je pense à mon travail, là, il y a une répétition. Alors, pour éviter cette répétition, je vais remplacer à mon travail par le pronom qui convient. Alors, avant de remplacer le travail avec le pronom qui convient, je dois savoir quelle est sa fonction dans la phrase. C'est un COD. Je pense à quoi?
Je pense à quoi? Je pense à mon travail. Donc, il s'agit d'un il s'agit d'un COI qui est introduit par la préposition à. Alors, regardez ici, un COI introduit par la préposition à. Il ne s'agit plus d'une personne, c'est une chose. Alors, je me place ici. Les pronoms qui remplacent une chose sont en ou bien y. Puisque j'ai la préposition à, donc je vais utiliser y. Donc y remplace un COI introduit par la préposition à et qui représente une chose et non pas une personne. Alors, je vais répondre. Tu penses à ton travail? Oui, j'y pense. Donc, oui, j'y pense. Y, j'y pense. Oui, j'y pense. Alors, dans ce cas, j'ai remplacé mon travail par Y qui va être placé avant le verbe. Donc, et bien sûr, je dois élider le J pour ne pas faire la répétition. Oui, j'y pense. Alors, l'autre phrase, tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? Alors ici, c'est pas une question. Tu veux de l'eau. Alors, pour pronominaliser le complément, je dois le chercher. Tu veux quoi? Tu veux de l'eau. Alors, de l'eau, c'est un COD. De l'eau est un COD. Donc, c'est un COD. Alors, dans ce cas, c'est un COD qui représente un groupe nominal introduit par quel déterminant? De L'. Donc, quelle est la nature de ce déterminant et de L'? Ce n'est qu'un article partitif. Et la règle dit, quand on a un COD introduit par un article partitif, alors le pronom que l'on va utiliser, c'est on. Alors on, il remplace un complément COD introduit par un article partitif ou bien un article indéfini. Ici, j'ai un article partitif. Vous savez que les articles partitifs sont de L' ou bien de la ou bien du. Alors, dans ce cas, je vais remplacer de l'eau avec on qui va être placé avant le verbe. Donc, tu veux de l'eau, tu en veux. Donc, j'écris, alors ici, flèche, tu en veux. Tu en veux. Alors, j'ai remplacé de l'eau par en. L'autre phrase, vous parlez à votre patron. Alors, pour répondre, oui, nous parlons à notre patron. Pour éviter la répétition, donc je dois pronominaliser le deuxième mot, à notre patron. Donc, quelle est sa fonction dans la phrase? C'est un COI. Ah, votre patron, c'est un COI, ou bien un autre patron, c'est un COI. Donc, quel genre de COI? C'est une personne introduite par la préposition à. Donc, la règle dit que l'on va utiliser lui ou bien leur. Lui et leur représentent des personnes introduites par la préposition à. Bon, lequel je vais choisir? Lui ou leur? Tout simplement, lui représente une personne, une seule personne, féminin ou bien masculin, et leur représente le pluriel. Donc, vous parlez à votre patron, nous,
Vous parlez à votre patron? Oui, nous lui parlons. Oui, nous lui parlons. Oui, nous lui parlons. Oui, nous lui parlons. Alors, on a remplacé un autre patron ou bien un autre patron par lui parce qu'il s'agit d'une seule personne. L'autre phrase, tu vas au cinéma. Alors là, on va chercher le complément dans cette phrase. Alors, quelle est la question que je dois poser? Tu vas où? Tu vas au cinéma. Donc, quelle est la fonction du mot au cinéma? Alors là, ce n'est plus un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. C'est un CCL. C'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, quel pronom va-t-on utiliser pour remplacer le CCL par le pronom? Alors, pour remplacer le CCL, il y a le pronom I, c'est-à-dire Y. Alors, regardez ici, le Y ou bien le I, c'est un pronom que l'on utilise pour pronominaliser le COI et on l'utilise aussi pour pronominaliser le CCL, c'est-à-dire un complément de lieu. Donc, tu vas au cinéma? Je réponds, oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Y, j'y vais. Oui, j'y vais. Alors, au lieu de répondre « Oui, je vais au cinéma », il y aura une répétition. Pour éviter cette répétition, je dois utiliser le pronom « I » pour l'éviter. Oui, j'y vais. Alors, maintenant, pour voir est-ce que vous avez bien compris, on va faire ces exercices-là pour savoir comment utiliser les pronoms que l'on a. Donc, tout d'abord, récapitulons. Donc, je peux pronominaliser le COD, je peux pronominaliser le COI et je peux même pronominaliser le CCL en utilisant ces pronoms-là selon le genre et le nombre. Chaque pronom est utilisé selon le genre et le nombre. Alors, on passe à cet exercice-là. Elle parle souvent à sa sœur. Donc, la question, on va pronominaliser le complément. Mais tout d'abord, on va chercher quel complément. Donc, elle parle souvent à qui? Elle parle souvent à qui? À sa sœur. Donc, à sa sœur est un COI. Donc, regardez, c'est un COI introduit par la préposition à et qui représente une personne. Donc, le pronom que je vais utiliser, c'est lui. Pourquoi j'ai utilisé lui et non pas leur? Parce qu'il s'agit d'une seule personne. Donc, lui qui va être placé avant le verbe. Et dans ce cas, je vais dire elle lui parle. Elle lui parle. Elle lui parle souvent. Je peux l'utiliser comme je peux l'enlever. Je peux l'utiliser parce que souvent, c'est un adverbe. Elle lui parle souvent. Alors, j'ai remplacé à sa sœur qui est le COI par lui. Deuxième phrase. Mes parents connaissent Ahmed. Donc, je dois chercher le complément. Je vais dire, mes parents connaissent qui? Mes parents connaissent Ahmed. Donc, Ahmed, c'est le COD.
Donc, je vais chercher parmi les pronoms COD lequel je vais choisir. Donc, je dois poser la question, quel est le genre et le nombre de Ahmed? Donc, Ahmed, c'est masculin singulier. Masculin singulier, je vais utiliser le. Donc, le, c'est masculin singulier qui va être placé avant le verbe. Et dans ce cas, je vais dire mes parents le connaissent. Mes parents le connaissent. Mes parents le connaissent. Le connaissent. Alors, l'autre phrase. Tu téléphones à tes amis. Alors, on cherche le complément. Tu téléphones à qui? À tes amis. Donc, à tes amis, c'est un C-O-I. Donc, COI, introduit par la préposition à et qui représente une personne. Donc, la règle dit que l'on va utiliser lui ou bien leur. Alors, je vais voir lequel je vais choisir. Donc, je pose la question du genre et du nombre. Donc, c'est masculin, c'est pluriel. Masculin, pluriel. Donc, on va le remplacer par leur qui va être placé avant le verbe. Donc, tu leur téléphones. Tu leur téléphones. Tu leur téléphones. L'autre phrase. Il a écrit à sa famille. On cherche le complément. Il a écrit à qui? À sa famille. Donc, à sa famille, c'est un C-O-I. C'est un C-O-I. Introduit par la préposition à et qui représente toujours une personne. Donc, je vais la remplacer comme ici par lui qui va être placé avant le verbe. Et je vais dire, il lui a écrit. Il lui a écrit. Il lui a écrit. Alors, regardez ici, le verbe est conjugué au passé composé. Alors, la règle dit, quand le verbe est conjugué au passé composé, donc le pronom COI ou bien le pronom COD doit être placé avant l'auxiliaire. Alors, est-ce qu'il y a l'accord? Bien sûr, il n'y a pas l'accord, parce que l'accord dans ce cas, il va être avec le COD et non pas le COI. Le COI, le participe passé ne s'accorde pas avec le COI. Donc, l'autre phrase. Je fais attention à ma voiture. Je dois chercher le complément. Je pose la question. Je fais attention à quoi? Alors là, on va poser à quoi? À quoi? Donc, ce n'est pas une personne, c'est une chose. Donc, j'utilise quoi? Donc, c'est un COI. C'est un COI. Alors, regardons ici. Il s'agit d'un COI introduit par la préposition à et qui représente une chose et non pas une personne. Alors, les pronoms que l'on va utiliser, c'est le pronom personnel Y. Y remplace un COI qui est introduit par la préposition à et qui remplace une chose. Donc, je fais attention à ma voiture. Oui, j'y fais attention. Oui, donc ce n'est pas une question. Donc, j'en fais attention. Ou bien j'y fais, pardon.
j'y fais attention. J'y fais attention. Alors, c'est la pronominalisation la plus difficile. Alors, regardez ici, quand il s'agit d'un COI qui représente une chose, qui est introduit par la préposition à, je vais le remplacer par Y, qui va être placé avant le verbe. Donc, et je dis, j'y fais attention. Donc, l'autre phrase, tu vends des vêtements. Tu vends des vêtements, on cherche le complément. Donc, je pose la question, tu vends quoi? Tu vends des vêtements. Alors, des vêtements, c'est un COD. C'est un COD. Alors, là, il y a une question qui va se poser. Quel pronom je vais utiliser? Alors, regardez, il s'agit d'un COD qui représente un groupe nominal, une chose, introduit par un déterminant. Quel déterminant s'agit-il? Il s'agit d'un déterminant indéfini, d'un article indéfini. Que dit la règle? Quand on a un COD qui est un groupe nominal introduit par un article indéfini, alors là, le pronom que l'on va utiliser, c'est le pronom en. On remplace un COD introduit par un article indéfini ou bien un article partitif comme cet exemple-là. Donc, on va utiliser en qui va être placé avant le verbe. Donc, tu vends des vêtements, tu en vends. Tu en vends. Tu en vends. Alors, la dernière phrase, je parle de mes problèmes. Je pose la question pour trouver le complément. Je parle de quoi? Je parle de mes problèmes. Alors, de mes problèmes, c'est un COI. C'est un COI. Et là, je vais voir dans quel cas je suis. Donc, je parle de quoi? Je parle de mes problèmes. Alors, on a un COI qui représente une chose introduite par la préposition de. Alors, dans ce cas, je suis ici. Quel est le pronom que je vais utiliser qui représente une chose introduite par la préposition de, donc ce n'est que en. Donc en, alors vous savez que en, il remplace une chose introduite par la préposition de, qui va être placée avant le verbe. Donc, je parle de mes problèmes, j'en parle. J'en parle. Alors, récapitulons. Alors, lui et leur. Lui et leur remplace des personnes. Des personnes, COI. Y et en remplacent des choses. Alors, vous allez voir qu'on trouve en dans le COD comme on peut la trouver dans le COI. Alors, ici, on utilise en dans le COD quand on a un COD qui est introduit par un déterminant, défini, c'est-à-dire un article défini, plutôt un article indéfini, ou bien un article partitif, comme ici, un article partitif de l'eau, ou bien un article indéfini, comme ici, des vêtements, c'est un article indéfini, alors on utilise en. Et regardez ici, je peux même utiliser en dans le cas de COI. Quand est-ce que j'utilise en?
quand il s'agit d'un COI qui représente une chose, mais qui est introduit par la préposition de. Y remplace un COI qui représente une chose introduit par la préposition à. Et je peux même utiliser Y pour pronominaliser un CCL. Un CCL comme cet exemple. Alors, je pense que vous avez bien compris. Je sais que c'est une leçon qui est un peu difficile, mais à travers les exemples que vous allez faire, vous allez bien comprendre. Je vous ai préparé plusieurs exemples que vous allez les faire à la maison. Alors, tâchez de préparer ces exercices à la maison en utilisant la liste que je vous ai donnée sur la pronominalisation de COD et la pronominalisation du COI. Et merci. J'espère que vous avez bien compris. Je vous conseille d'utiliser la règle que je vous ai donnée sur la pronominalisation du COI et du COD. Révisez cette leçon et vous allez répondre à ces exercices très facilement. Et bonne chance.